C'est aujourd'hui l'heure du verdict, c'est le jour où je vous donne mon retour sur ce joli smartphone là, c'est le Samsung Galaxy S22 Ultra. Alors c'est toujours intéressant et je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il y a déjà eu une vidéo de présentation de ce smartphone lorsque Samsung m'a permis de le voir en avant-première. Il y a également une vidéo des premières images, des premiers rendus qui ont été faits, j'ai tenté des choses, voilà, je vous les ai déjà publiés. Ça fait quelques temps que je l'ai, j'ai pu également partir avec Samsung, le tester en conditions de nuit pour voir ce qu'on appellera la nightographie et je vous ai montré que ça fonctionnait en conditions de nuit. Alors il y a des choses qui sont pas parfaites, hein, notamment sur la vidéo. La photo c'est bien, il y a aussi certaines limites. Mais aujourd'hui voilà, c'est l'heure de vous donner mon point de vue global sur ce smartphone parce que sont sortis cette année pas moins de 3 nouveaux smartphones, le S22, le S22 Plus et le S22 Ultra qui est différent. L'année dernière on avait eu un S21 Ultra, il y a 2 ans on avait eu un S20 Ultra et ça c'est super différent. Pourquoi? Parce qu'en fait ce S22 Ultra il a fusionné avec un Samsung Galaxy Note avec un stylet intégré. Donc c'est la confirmation de la mort de la gamme Note, mais ça je vous l'ai déjà dit. Et puis surtout ça apporte vraiment quelque chose d'ultra, c'est-à-dire que c'est là où on va le plus loin possible avec le maximum de choses. Donc on va faire le tour complet, on va regarder, puis je vais vous dire si au final ce Samsung Galaxy S22 Ultra, est-ce qu'il me plaît, est-ce qu'il me plaît pas, est-ce qu'il me déçoit, est-ce qu'il est bon en photo, est-ce qu'il est bon en vidéo, est-ce que le nouveau processeur, l'Exynos 2200, en fait le taf. Voilà, tout ça, on regarde maintenant. La première chose à venir voir ici, c'est le format. Il est très atypique, il est très à part, il est très massif, il est très grand. Regardez, dans une poche, alors j'ai le micro, regardez, dans cette poche-là, ça prend de la place, ça déborde sur le haut. Regardez. Alors me direz-vous, pas pire qu'un iPhone 13 Pro Max, qui lui va également déborder. Donc là, c'est un peu le même style, hein, vraiment. Donc ça se ressemble énormément. Alors après, il y en a pour tout un chacun ses goûts, puis à vous de voir ce qui vous conviendra. Mais c'est sûr qu'on a un smartphone qui est hyper mastoc quand même. Alors ça, on l'enlève parce que c'est pas le sujet du jour. Il est massif, donc ça à savoir déjà si vous aimez les smartphones avec des grands écrans, des grandes diagonales qui sont assez massifs, assez épais. On va retrouver alors ces petits côtés arrondis qui va ajouter un peu de légèreté à l'histoire, mais c'est bon, voilà, ça, il faut le savoir. C'est le premier truc. Est-ce que vous aimez le côté massif ou pas? D'ailleurs, dites-le moi maintenant en bas en commentaire. Alors, il y a un autre truc que je trouve intéressant, c'est l'ajout du S Pen. Alors, l'ajout du S Pen, effectivement, on se disait, tiens, c'est un peu la fin de la gamme Note. Alors là, on peut retrouver un petit S Pen, vous voyez, on peut se faire des petits jeux comme ça, un peu à l'arrache. Bon, voilà, j'ai perdu, je suis nul, tant pis. Donc, on peut venir utiliser son S Pen. Vous avez les Art Gestures pour venir déclencher des photos à distance, pour venir commander votre smartphone. Vous pouvez prendre des notes, commencer vos notes directement sur votre smartphone de Samsung grâce à votre compte Samsung. Ça monte dans le cloud et ça va redescendre soit dans votre Galaxy Book 2, votre ordinateur, votre PC de Samsung, soit directement dans une Galaxy Tab S8 Ultra, à vous de voir. Donc ça, c'est un autre sujet, on en reparle aussi très bientôt. Donc vous voyez, ça c'est super intéressant et je trouve ça bien qu'ils aient mis le stylet ici. Pour autant, moi, j'en ai pas l'usage, donc je vais pas l'utiliser. Mais s'il y a des personnes qui aiment et qui veulent ce stylet, eh bien, vous pouvez l'utiliser. Mais c'est pas un point bloquant, parce que si vous voulez pas l'utiliser, ben vous faites un truc, allez, vous faites comme moi, vous le laissez planquer là et vous y touchez plus. Ça vous empêche pas d'avoir un très joli smartphone, un grand smartphone que vous pouvez utiliser pour toutes les autres fonctions, à savoir de la photo, de la vidéo extrêmement facilement et ça conviendra parfaitement bien. Alors il y a un autre truc à voir avec ce format et ça je vous le montrer, c'est que ce smartphone il a traîné un petit peu dans mes poches et il lui est arrivé des petites déconvenues, à savoir que ben regardez, il a pris des marques. Alors j'ai fait l'erreur en l'utilisant de ne pas mettre de coque de protection et il est venu marquer légèrement. Donc ça c'est un truc auquel il faut faire vachement gaffe et puis ça me fait une transition toute vue pour mon partenaire Rhinoshield parce que je vous conseille réellement de venir protéger votre smartphone parce que même si vous avez des verres Corning Gorilla Glass Victus, ce n'est pas parfait, ce n'est pas magique. Donc pensez vraiment à venir protéger votre smartphone. Parce que oui, faut venir protéger et vous avez plein de produits pour venir le faire directement chez Rhinoshield. Alors je vous invite à venir jeter un petit coup d'œil, je vous mets le lien directement en bas dans la description. Puis tant qu'on y est, vous avez 5% de remise avec le code GRE22. Ça c'est cool, tout est en bas dans la description. Allez jeter un petit coup d'œil parce que c'est quand même vachement bien. Et puis regardez, alors vous avez des coques de protection pour un peu tout le monde et notamment pour le Samsung Galaxy S22, S22 Ultra. Alors si vous avez un iPhone, vous pouvez également venir le protéger. Si vous avez d'autres smartphones, notamment de Xiaomi et compagnie, vous pouvez venir les protéger parce que c'est une gamme qui est très large. Et là, on va regarder pour le Galaxy S, on a le S22 Ultra et pour le S22 Ultra, vous avez les Solid Suite, donc des coques qui vont venir protéger votre smartphone, un peu comme celle que j'ai fabriquée pour moi là directement sur mon iPhone 13 Pro Max. Et vous avez plein de collabs. Alors il y a aussi des protections d'écran pour venir protéger l'avant et des câbles pour venir le recharger. Il y a différents accessoires que je vous invite à aller jeter un coup d'œil ici parce qu'ils ont plein de choses super. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, eh bien, sur les collaborations, vous pouvez venir vous fabriquer directement ce que vous voulez, vous pouvez venir vous personnaliser votre coque. Mais le truc qui est un peu canon, c'est effectivement les collabs avec Disney, avec Marvel, avec plein de créateurs directement ici sur le site de Rhinoshield. Alors regardez, je vous montre, vous avez du Spider-Man, Marvel, League of Legends, Snoopy. Alors on va retrouver effectivement Mickey, on va retrouver le 15 de France. Puis vous avez plein, Mohamed Ali, vous avez One Piece, Disney Classics, Star Wars, Musée Van Gogh, Marvel, Dragon Ball, France Rugby, Disney Pixar, Harry Potter, l'attaque des Titans et puis même une newsletter. Voilà, si vous la
voulez, vous pouvez l'avoir. Disney Mickey, le Mandalorian, directement Batman, enfin bref, il y en a des tonnes. Je vous invite à venir jeter un petit coup d'œil directement via le lien que je vous mets en bas dans la description pour regarder, trouver votre bonheur directement sur le site de Rhinoshield. Ça fait quelques années que je bosse avec Rhinoshield et c'est vrai que j'ai vu grossir ce catalogue de collaboration et s'étoffer énormément avec aujourd'hui, je dirais, quasiment tout. Ce sont des incontournables, il peut toujours y en avoir d'autres, mais ce qu'on a ici, c'est vachement canon. Donc je pense que vous avez trouvé votre bonheur. Une fois de plus, le code GREU22 pour acheter votre protection Rhinoshield, que ce soit à l'arrière avec une solitude, que ce soit à l'avant avec une protection d'écran ou alors pourquoi pas des accessoires. Le lien est en bas dans la description et merci à Rhinoshield d'avoir sponsorisé cette vidéo. Une fois la protection mise et que vous avez protégé votre smartphone, on peut continuer à parler. Alors la première chose qu'on va regarder effectivement, c'est l'écran parce que c'est la première chose qu'on voit, c'est l'écran de votre smartphone. Samsung surmaîtrise ses dalles. Je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas rentrer dans le côté technique de la dalle et compagnie et ci et ça, mais il y a plusieurs choses à venir retenir, c'est que c'est une dalle déjà qui est extrêmement lumineuse. C'est hyper lumineux. Donc si vous êtes en extérieur, qui a beaucoup de soleil, vous lirez sans aucun problème sur votre dalle. Donc ça c'est le premier point, il faut vraiment le savoir et ça marche merveilleusement bien pour venir regarder du contenu multimédia, que ce soit Netflix, soit YouTube, que ce soit ce que vous voulez, ça fonctionne. Alors j'ai déjà lu chez quelques médias qui a vu des problèmes au niveau de l'écran. De mon côté à moi, dans mon test, il n'y a absolument aucun problème et l'écran est vraiment d'excellente facture, très lumineux, il va bien calibré. Alors après on peut venir effectivement dans ses paramètres pour venir gratouiller davantage si on le souhaite et puis le paramétrer en fonction de ses besoins, en fonction de sa vue. Le thème sombre également parce qu'on est sur One UI 4, je vous en ai parlé, je vous ai fait une vidéo pour vous parler de One UI 4. La fluidité des mouvements, c'est une dalle LTPO, c'est-à-dire qu'on a un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz. 120 Hz, c'est important, plus de fluidité, mais ça vient taper dans la batterie. Bon, vous le laissez faire le taf, hein, vous mettez comme ça en adaptatif, vous voyez, et lui va faire le boulot, il vous choisira le taux d'actualisation vraiment adapté à vos usages à un instant T, donc ça ira parfaitement bien. Donc là-dessus, on a une dalle qui est top. Donc voilà, je ne vais pas en dire davantage. Vous avez un confort visuel si vous le souhaitez pour venir reposer vos yeux. Vous avez différents modes de l'écran, vous avez le vif, vous avez le naturel, vous pouvez venir personnaliser. Bref, une fois de plus, hop, la Samsung maîtrise vraiment bien ses dalles et là-dessus, il n'y a absolument rien à raconter. Ça marche du feu de Dieu, c'est génial. Bref, donc voilà, on va arrêter, on va passer un peu le truc. Moi, je me suis mis en Full HD+, histoire de ne pas venir consommer trop au niveau de la batterie. Mais si vous êtes un peu gourmand ou gourmande et que vous voulez ce qu'il y a de mieux, vous mettez en WQHD+, mais ça va venir baisser l'autonomie. Et déjà que l'autonomie, c'est pas trop le fort de ce smartphone. Alors effectivement, il y a une grosse batterie de 5000 mAh et ça fonctionne hein, là-dessus, j'ai pas rien à lui dire. En plus, il y a un autre truc qu'ils ont fait cette année qui est vachement bien, c'est qu'il est compatible charge 45 watts. Donc c'est la première fois et ça c'est super bien. Sauf que vous n'avez pas de bloc de charge inclus. Alors c'est pas tout nouveau hein, chez Samsung, me direz-vous, mais comme là, avant on avait un bloc de charge de 25 watts qu'on pouvait venir acheter dans le commerce, on se parle de 45 watts. Donc de toute façon, il faut venir le chercher et venir l'acheter. Donc je vous mets le lien dans la description s'il vous intéresse. Achetez-le directement sur le store de Samsung. Vous allez pouvoir effectivement acheter votre bloc de charge, acheter votre smartphone. Mais quand on achète un smartphone à plus de 1000 euros, ça me fait râler de devoir acheter un bloc de charge en plus. J'aimerais bien en allant sur le site de Samsung, qu'ils me disent bah tiens, je vous fais 50% sur votre bloc de charge si vous nous prenez ce smartphone à plus de 1000 euros. Enfin, ça serait cool. Bref, bon voilà, je passe cette petite partie. Par contre, il se recharge rapidement, il est pratique, il est beau, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que je m'attendrais à avoir une autonomie un peu plus fade, vous voyez, un truc un peu plus développé, un peu plus lourd, un peu plus conséquent, j'en sais rien. Bref, parce que bien qu'on ait une grosse batterie de 5000 mAh, des fois, je le trouve un peu, voilà, on tient une journée et demie si on y va cool, mais on va pas au-delà. Et je connais certains smartphones qui ont des grosses batteries de 5000 mAh, mais davantage dans l'entrée et le milieu de gamme, qui eux vont tenir un peu mieux. Alors peut-être parce qu'on va pas les solliciter autant qu'on va solliciter son Samsung Galaxy S22 Ultra. Peut-être que j'ai tendance à plus jouer là-dessus parce que, eh bien, j'ai un smartphone plus performant, mais l'autonomie, c'est pas son fort. Bon, c'est pas mal, hein. Attention, ça marche. Je veux pas dire qu'il est pas bon l'autonomie, il ira. Mais ce que je vous conseille réellement de venir faire ici, c'est venez acheter le bloc de charge 45 watts sur le site de Samsung, parce que comme ça, la question d'autonomie, elle part un petit peu, vous le rechargez extrêmement rapidement, et vous voyez que ça baisse un peu, vous le branchez, vous revenez un petit quart d'heure après, et vous êtes peinard. Pas de souci. Donc ça efface un peu le truc. Donc ça, c'est le truc à savoir. Alors, puisque je vous parle de performance, il y a un sujet qui est aussi super intéressant, c'est la question de la performance. Ben oui, parce que cette année, Samsung est arrivé avec un Exynos 2200. C'est l'évolution de l'Exynos 2100 qui est sorti l'année d'avant, et puis tous les Exynos. Sauf que, je sais pas si vous le savez, mais tous les ans, Samsung sort deux versions, une version Exynos pour l'Europe et un peu le monde entier, puis une version un peu différente avec un Snapdragon. Là, c'est le Snapdragon 8 Gen 1 qui est sorti pour les États-Unis, pour le Canada, puis une petite partie de l'Asie. Donc ça, c'est super. Sauf que nous, en réalité, on n'a pas aujourd'hui le processeur le plus performant. Et quand j'ai vu arriver ces Exynos 2200, je me suis dit waouh, cool, parce que le GPU, par contre, a l'air assez dingue parce qu'il y a un partenariat avec Nvidia. Et Nvidia, c'est quoi Nvidia? Ben, on va trouver des cartes graphiques, on va trouver plein de choses chez Nvidia. Puis surtout, Nvidia est vraiment connu pour le gaming. Donc je me dis, ça y est, le gaming sur smartphone, avec ce smartphone-là, ça va nous emmener ailleurs. On part dans un autre monde, dans une toute nouvelle expérience. Et je m'attendais à avoir un truc complètement fou. Alors, je veux pas dire que c'est pas bien parce que ça reste bien, mais c'est pas aussi fou que ce que j'aurais espéré. Et je reste un peu sur ma faim là-dessus. Ça m'embête un peu parce que quand on nous promet un truc, on arrive, on dit regardez, nous, Exynos 2200, regardez.
Nvidia. Tu te dis, ah, peut-être que Qualcomm va faire un peu la gueule. Bah non, ils font pas la gueule, non. Alors, ça marche, hein, honnêtement, pour pouvoir faire tourner plein de jeux, je vais vous montrer. Donc vous voyez, pour venir jouer à des jeux, là c'est Final Fantasy VII, alors là on est vraiment sur un jeu d'arène. Hop là, ça fonctionne, j'ai aucun souci là-dessus, hein. Donc c'est vrai que c'est fluide, regardez, je peux venir me balader, c'est extrêmement fluide, les animations sont fluides, mais... Voilà, vous voyez, j'ai eu un petit moment où ça a lagué. Alors, est-ce que ça vient de ma connexion ou pas? Je m'attendais à avoir un truc complètement fou en arrivant. Hop là. Et en me disant, ok, on a un partenariat avec Nvidia. Et alors, autant ça marche bien et j'ai pas de soucis là-dessus, je peux pas dire que ça marche pas. Mais j'aurais espéré un petit poil mieux. Donc voilà, il y a un côté où je reste un peu sur ma faim. À côté de ça, attention, hein, me faites pas dire ce que je dis pas. Ça marche, il n'y a pas de soucis, on a un truc qui fonctionne. Hop là, on se fait des petites roulades. Donc voilà, ça fonctionnera. Mais bon, voilà. Pas autant que ce que j'aurais pensé en tout cas. Et puis, il y a un autre truc à venir voir ici, c'est toute la partie photo-vidéo qui est extrêmement importante. Alors, je vous montre des photos, j'en ai des tonnes de photos, j'en ai pris tellement. Mais je vous montre ce que ça donne parce que je trouve vraiment bien cet appareil en photo. Alors ça, c'était un peu la pénombre, c'était métro. Vous voyez, en plein jour, ça fonctionne vraiment bien, hein. C'est net, c'est bien, c'est clair. On a un beau piqué, bref, ça marche très très bien. L'ultra grand angle, il est un peu moins précis, un peu moins de piqué, mais c'est normal, c'est un ultra grand angle, mais pour autant, il n'est pas déformant. Ça marche bien, c'est droit, c'est bien maîtrisé, donc ça fonctionne. Alors on peut se rapprocher un peu, et si on se rapproche trop, ça marche moins bien. Bon, voilà, c'est l'idée, mais on peut se rapprocher quand même énormément. Donc là, je vous ai fait quelques petites photos dans Montmartre pour que vous puissiez voir. Même au niveau des contre-jours, vous voyez, il y a une très 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 belle gestion. Alors ça, c'est au niveau de la statue du buste de Dalida, donc si vous voulez aller la voir, vous pouvez. Regardez, là c'est pareil, hein, toujours à Montmartre, on aura plus de couleurs un peu plus péchues, un peu plus pétantes, un peu plus saturées avec votre grand angle qu'avec l'ultra grand angle qui est un poil plus terne, mais pour autant, regardez, on a bien l'oiseau qui est en plein vol là, qui est net, on a bien les nuages, la façade est très bien, je vous dis, on a moins de piqué et on le voit notamment ici sur les côtés, mais parce qu'après c'est de l'optique, hein. Plus on se rapproche des côtés, plus on va pas dans netteté, on est sur un ultra grand angle, mais voilà, le boulot dans l'ensemble est quand même très 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 bien fait. La caméra de selfie, elle est un peu en dessous quand même, hein. Ça c'est vraiment le truc, je trouve un peu plus terne et au niveau des peaux, c'est pas extraordinaire, regardez. Alors on a tout le traitement algorithmique qui va chercher à me compenser. C'est pour ça qu'ici on a un peu plus de bruit au niveau du visage et c'est moins bien, mais dès lors que je suis mieux exposé face au soleil, eh bien le résultat est vraiment bien. Voilà, mais bon, après ça c'est algorithmique et aujourd'hui tous les smartphones vont un petit peu faire ça. Regardez, là je vous emmène à Rome dans le Panthéon, ça fonctionne bien. Alors on aura de meilleurs résultats avec l'ultra grand angle parce qu'on y verra davantage et notamment pour ces bâtiments là, on vient zoomer. Bon ok, allez, je vous passe un petit peu ça. Le Panthéon, regardez, on a le plafond comme ça et là l'ultra grand angle prend tout son intérêt. Alors je passe très rapidement, vous voyez, si on vient trop zoomer, au bout d'un moment ça fonctionne plus, hein, c'est pas très très beau, hein. Mais pour autant je vais à l'extérieur, j'ai un truc qui marche bien, le Panthéon comme ça est juste magnifique et ça fonctionnera bien. Regardez, on peut venir vraiment très très proche, hein. Jusque là c'est quand même plutôt bien. Là on sent déjà que ça lisse et on le voit quand même beaucoup. Alors si on va beaucoup plus près, il y a un moment ça marche pas. Regardez, même dans les églises à l'intérieur, on a des trucs qui sont assez dingues au niveau du zoom. Regardez, je viens, je me rapproche et j'ai un rendu quand même qui est vachement bluffant, hein. C'est vrai que ce Space Zoom x100, même s'il n'est pas parfait, il est quand même très impressionnant et pour venir shooter en extérieur, on a un truc qui est vraiment bien. Alors sur la nourriture aussi c'est pas mal, attention, vous avez différents modes, là ça sature un petit peu, je trouve un qui était un peu plus naturel et qui marchait aussi plutôt pas mal. Ça c'était quoi? Ça c'était les perroquets que j'ai essayé de shooter avec le zoom x100, on peut se rapprocher, choper des petits oiseaux si on le souhaite. Vous voyez, dans l'ensemble le boulot est vraiment bien fait, bien maîtrisé dans des conditions de belle luminosité et là on arrive dans des conditions de nuit. Alors ça je vous l'ai montré, c'est effectivement sur le shoot de nuit qu'on est venu faire le shooting de nuit avec Samsung. Alors caméra de selfie, lorsque vous n'avez pas beaucoup de lumière, bon elle a plus de mal, hein, il faut de la lumière de toute façon, il faut venir le nourrir. Mais regardez la condition de faible luminosité, je trouve que c'est quand même vachement bien. C'est pas particulièrement bruité, ça fonctionnera vraiment très bien. Là on se rend pas compte, mais c'est vraiment extrêmement sombre et ça ressort très bien, très clair. Donc il y a un très beau boulot algorithmique ici. En plus d'avoir des capteurs de bonne qualité, donc en condition de faible luminosité, ça marchera vraiment bien. Pareil, la condition de faible luminosité, on a un truc qui est vraiment cool. L'ultra grand angle en faible luminosité, il commence à perdre un petit peu de sa superbe. Et puis autre chose que je voulais vous montrer, c'est cette photo, elle a été faite dans une pièce où il faisait noir absolu, on voyait rien, et là on a un rendu qui est dingue, et ça marche vraiment bien, et ça permet de voir tout ce qu'il y avait au sol, parce que je le voyais pas. Regardez, je vous montre une vidéo qu'on a tournée au même endroit, au même moment, pour vous rendre compte qu'on n'y voyait absolument rien. Regardez, cette photo-là, je l'ai prise en condition de nuit noire, on n'y voit rien, et pour autant, le rendu est là, et c'est extrêmement bluffant. Pareil, là, on n'y voyait rien du tout, et on y voit. Alors effectivement, ça va pas être aussi bien que si on y voit en pleine journée, mais rendez-vous compte, cette photo-là, je ne voyais rien, je devinais un peu le caddie, parce que j'avais un filet de lumière qui venait de la lune, mais je ne voyais rien. Regardez, je vous montre tout de suite là, tel que c'était quand j'étais shooté avec la 7S3, et puis même une capture d'écran directement, l'écran du smartphone au moment où on était en train de faire cette vidéo avec une expo longue, et le résultat est vraiment, mais vraiment bluffant. Et c'est là où on voit toute la puissance et la performance. Alors même si l'Exynos 2200, il n'est pas parfait pour une partie gaming du côté du GPU, mais du côté du CPU, ça marche bien. Il y a un vrai travail qui a été fait, il marche superbement bien, grosse capacité de calcul, donc le rendu est vraiment cool. Alors après, on évite quand c'est vraiment nuit noire, mais une fois de plus, je vous
vous renvoie à ma vidéo de photos et de vidéos en urbex que j'ai faite avec Samsung parce que ça vous montrera vraiment ce qu'il en est en conditions de nuit. Et puis c'est pareil en termes de vidéo, je trouve qu'il est vraiment bien. Alors il faut de la lumière. Lorsque vous avez beaucoup de lumière, ça marchera très très bien. Dès que vous en avez un peu moins, fatalement, on s'en doutera, ça va moins bien fonctionner. Autant il arrivera sur des poses longues en bougeant pas, posé sur un pied, à vous sortir des trucs vraiment exceptionnels en termes de photos de nuit. En termes de vidéo, c'est un peu plus compliqué parce que ça va bouger, parce que ça va demander plus de calcul et il aura plus de mal. Donc il est vraiment bon en photo de nuit. En vidéo de nuit, c'est un peu moins ça, mais la vidéo normale, elle est bien. C'est un smartphone qui est stabilisé et qui, je dirais, est quand même vraiment très très bon pour venir shooter, que ce soit pour de la photo et de la vidéo. Il n'a rien à envier aux autres. Et si vous voulez un excellent photophone et vidéophone, eh bien le Samsung Galaxy S22 Ultra, il est vraiment top. Il n'est pas autant parfait que ce que j'aurais pu croire lorsque j'ai vu l'annonce, mais pour autant, je le trouve super bon. Très très bon en photo. Si vous voulez un excellent photophone, vous avez un photophone qui est un peu passe-partout. Alors pas passe-partout parce qu'il fait un peu tout et il le fait moyennement bien. Il fait des choses super bien et il le fait sur tous les capteurs. L'ultra grand angle sera un peu moins bon en photo de nuit, mais ça c'est un ultra grand angle et les ultra grand angle sont comme ça, donc ça c'est normal. C'est sur l'ultra grand angle, mais tout le reste il est très très bon. Sur les différents zooms, sur la photo avec le capteur principal, ça fonctionnera. On a un truc qui est hyper complet. Sur la photo de nuit, il est vraiment excellent. Donc on a un excellent photophone qui fera un petit peu tout et qui le fera très très bien. Sur la vidéo aussi, il marche plutôt bien. Franchement, ça va très très bien là-dessus aussi, pas de souci. Vous avez du Wi-Fi 6E, vous avez de la 5G, vous avez une certification IP68, vous avez du Bluetooth 5.2. Bref, vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui sur un smartphone de Samsung, du NFC pour le paiement dématérialisé avec Samsung Pay ou Google Pay aussi sans problème. Vous avez de l'ultra wideband pour venir l'utiliser avec votre Smart Tag Plus et puis il ira très bien pour l'écosystème de produits Samsung. Donc c'est un très joli produit, ce Samsung Galaxy S22 Ultra, mais qui dit Ultra, ça me paraît assez normal. Donc il en fait beaucoup avec son S Pen. Moi le S Pen, j'utilise pas, mais si vous avez besoin d'un stylet pour de la productivité, eh bien vous l'avez. Donc c'est un smartphone qui est vraiment un mi-chemin entre la photo, la productivité, très grosse bête. Moi je le trouve plutôt chouette et plutôt bien réussi. J'aurais aimé aller encore un peu plus loin au niveau côté graphique avec ce GPU signé en partenariat avec Nvidia. Voilà, ça me frustre un peu, mais il est déjà très très bien comme il est là. Et je vous le dis, j'avais noté le tarif. Il est au tarif de en 828 1259 € et 12 256 1359 €. C'est un très joli smartphone, très très beau smartphone, un peu atypique de par le format et puis le stylet, mais que je trouve vraiment très très bon. Et puis surtout, j'adore ce design aussi au niveau du bloc photo. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, très bien réussi. Il n'est pas aussi parfait que ce qu'on a vu sur la fiche technique. Il y a quelques petits points d'amélioration. Alors attention, il y a des mises à jour qui arrivent, donc il y a des choses qui seront probablement corrigées. Et puis je pense l'autonomie améliorée grâce à des mises à jour. Donc là-dessus, je suis pas du tout inquiet, ça fera vraiment le taf. Il est chouette, il est beau, il fonctionne bien et il sent bon le sable chaud. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Moi je vous embrasse. Et n'oubliez pas de venir vous abonner pour suivre d'autres vidéos comme celle-là. Cliquez sur le petit bouton rouge en dessous s'il est rouge et que vous n'êtes pas abonné. Pensez à actionner la cloche et aussi pour être notifié quand une prochaine vidéo arrivera et ça c'est chouette. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous, beaucoup d'amour et à bientôt. Ciao.